L'ambiance est de nouveau tendue dans l'univers de la famille Hallyday. Cette fois-ci, Sylvie Vartan, à 90 ans, a surpris beaucoup de monde en critiquant ouvertement Laetitia Hallyday. Mais qu'a-t-elle vraiment déclaré et pourquoi ses propos font-ils autant parler? Dans cette vidéo, nous allons révéler tous les détails de cette nouvelle polémique qui attire l'attention des fans et des médias. Vous allez comprendre le contexte de ces déclarations, les possibles raisons derrière ce conflit et la réaction du public face à cette affaire. Alors, laissez déjà un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des plus grandes histoires et polémiques des célébrités. Restez jusqu'à la fin car certaines révélations pourraient vraiment vous surprendre. Le plateau de l'émission Quelle époque brillait sous les projecteurs de France 2. Ce soir-là, l'ambiance semblait légère. Léa Salamé accueillait plusieurs invités, des artistes, des humoristes et des personnalités connues du grand public. Parmi eux, une femme attirait particulièrement l'attention, Sylvie Vartan. Depuis des décennies, son nom reste lié à l'histoire de Johnny Hallyday, à la musique française et à une époque entière de la télévision. Son arrivée provoqua immédiatement des réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup attendaient ses paroles avec impatience. Assise face à Léa Salamé, Sylvie Vartan gardait son calme habituel. Elle parlait doucement, avec élégance, racontant quelques souvenirs de carrière et évoquant son actualité. Le public écoutait avec attention. Pourtant, chacun savait qu'un autre sujet planait au-dessus du plateau. Depuis plusieurs années, les tensions autour de l'héritage de Johnny Hallyday continuent de nourrir les débats. Et derrière cette histoire, un nom revenait constamment, Laetitia Hallyday. Pendant plusieurs minutes, Léa Salamé contournait le sujet. Puis, au moment où personne ne semblait s'y attendre, la production afficha une photo de Laetitia Hallyday sur l'écran géant du studio. Le silence tomba presque immédiatement. Les regards se tournèrent vers Sylvie Vartan. Même les invités autour d'elle semblèrent retenir leur souffle. Léa Salamé posa alors une question simple mais directe. Elle demanda à Sylvie Vartan ce qu'elle pensait aujourd'hui de Laetitia Hallyday et des tensions familiales qui avaient occupé les journaux pendant des années. La caméra resta fixée sur le visage de la chanteuse. Pendant quelques secondes, elle ne bougea presque pas. Aucun sourire, aucun geste. Puis, elle répondit avec un seul mot. « Joker ». Le mot fut prononcé calmement, sans colère, sans émotion visible. Pourtant, l'effet fut immédiat. Sur le plateau, un malaise étrange s'installa. Certains y virent une manière élégante d'éviter une polémique inutile. D'autres ressentirent quelque chose de beaucoup plus dur. Pour plusieurs téléspectateurs, ce silence ressemblait à une arme. Refuser de parler de quelqu'un à la télévision pouvait être interprété comme une forme d'effacement total. Très vite, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Sur X, Facebook et Instagram, les commentaires se multiplièrent en quelques minutes. Certains internautes défendaient Sylvie Vartan avec admiration. Ils estimaient qu'elle avait choisi la dignité, refusant d'alimenter un conflit déjà trop médiatisé. D'autres, au contraire, jugeaient cette réponse froide et brutale. Pour eux, dire « Joker » face à une photo de Laetitia Hallyday revenait à nier son existence publiquement. Des vidéos de la séquence commencèrent à circuler partout. Les internautes analysaient chaque détail, le regard de Sylvie, le silence du plateau, l'expression de Léa Salamé après la réponse. Certains parlaient d'un moment de télévision puissant, d'autres dénonçaient une humiliation inutile. Mais au fil des heures, une question revenait sans cesse. Derrière ce simple mot, que voulait vraiment dire Sylvie Vartan? Dans les médias, les chroniqueurs commencèrent à débattre du sujet dès le lendemain matin. Quelques-uns rappelaient que Sylvie Vartan avait protégé sa vie privée et qu'elle refusait souvent les affrontements publics. D'autres affirmaient que ce silence cachait peut-être une blessure vive autour de Johnny Hallyday et de sa famille divisée. Pendant ce temps, Laetitia Hallyday, elle, ne réagissait pas immédiatement. Son absence de réponse alimenta encore davantage les discussions. Le public attendait encore de voir si cette séquence resterait un moment de télévision ou le début d'une tempête médiatique. Le 5 décembre 2017, la France se réveilla sous le choc. Très tôt dans la matinée, les chaînes d'information interrompirent leurs programmes habituels pour annoncer une nouvelle que beaucoup redoutaient depuis mois. Johnny Hallyday était mort. Le chanteur s'était éteint dans sa maison de Marne-la-Coquette, entouré de ses proches, après un long combat contre le cancer. Immédiatement, une immense émotion traversa le pays. Des fans se rassemblèrent devant sa résidence, d'autres déposèrent des fleurs, des bougies et des messages devant les lieux liés à sa carrière. Pendant plusieurs jours, la France semblait suspendue. Les radios diffusaient ses chansons sans interruption, les journaux consacraient leur une à celui que beaucoup considéraient comme une légende nationale. Le président de la République annonça un hommage populaire exceptionnel à Paris.
Des milliers de personnes descendirent sur les Champs-Élysées pour lui dire au revoir. Ce moment marqua profondément l'histoire culturelle française. Mais derrière les hommages et l'émotion collective, une autre histoire commençait déjà à prendre forme. Une histoire plus intime, plus froide et surtout beaucoup plus douloureuse pour la famille du chanteur. Quelques semaines après la funéraille, les premières révélations sur le testament de Johnny Hallyday apparurent dans les médias. Très vite, les informations provoquèrent un immense scandale. Selon des documents rédigés sur les lois californiennes, Johnny avait décidé de transmettre l'ensemble de son patrimoine à Laetitia Hallyday. David Hallyday et Laura Smith, ses deux enfants aînés, étaient totalement exclus de l'héritage. La nouvelle choqua une grande partie du public. En France, beaucoup avaient du mal à comprendre comment deux enfants pouvaient être écartés d'une succession aussi importante. Pourtant, en Californie, la loi permettait une telle décision. Et Johnny, installé une partie de l'année aux États-Unis, avait choisi ce système juridique pour organiser son patrimoine. Très vite, les détails commencèrent à sortir. Les biens immobiliers, les maisons, les voitures, les comptes, mais aussi les droits d'auteur, les royalties et même plusieurs objets personnels revenaient totalement à Laetitia Hallyday. L'héritage représentait des millions d'euros et concernait surtout l'immense catalogue musical du chanteur qui continuait déjà à générer des revenus considérables. Les réactions furent immédiates. Sur les plateaux télévisés, dans les journaux et sur les réseaux sociaux, le débat devint explosif. Certains défendaient le choix de Johnny et rappelaient qu'il avait le droit de décider librement. D'autres trouvaient cette décision injuste et incompréhensible. Beaucoup pensaient surtout à David et Laura, qui venaient de perdre leur père avant d'apprendre qu'ils ne recevraient rien. Au milieu de cette tempête médiatique, un autre nom revenait souvent, Sylvie Vartan. L'ancienne épouse de Johnny apprit elle aussi les détails du testament à travers les médias. Selon plusieurs proches, elle fut profondément bouleversée par cette découverte. Pendant longtemps, Sylvie et Johnny avaient partagé une partie importante de leur vie. Ensemble, ils avaient connu la gloire, la famille et les moments difficiles. Même après leur séparation, un lien particulier semblait avoir continué à exister entre eux. Pour Sylvie Vartan, une question restait impossible à accepter. Johnny avait-il réellement voulu exclure David de cette manière? Ceux qui la connaissaient racontaient qu'elle avait du mal à croire à cette décision. Dans son entourage, certains affirmaient qu'elle ne reconnaissait pas l'homme qu'elle avait connu. Derrière le calme apparent des déclarations publiques, le doute grandissait silencieusement. Pendant ce temps, les avocats entraient déjà dans la bataille. Les premières tensions familiales apparaissaient au grand jour et personne n'imaginait encore jusqu'où allait conduire cette guerre autour de l'héritage dans les mois suivants. Quelques mois après la révélation du testament de Johnny Hallyday, la tension autour de l'affaire ne cessait de grandir. Chaque semaine apportait son lot de nouvelles révélations, de rumeurs et de prises de parole. Les médias parlaient désormais d'une véritable guerre familiale. Au centre de cette tempête, deux camps semblaient se former. D'un côté, Laetitia Hallyday, devenue seule héritière officielle, et de l'autre, David Hallyday et Laura Smith, déterminés à contester la succession devant la justice française. Jusqu'à présent, Sylvie Vartan avait choisi une certaine retenue. Elle apparaissait rarement dans les débats publics et évitait les déclarations trop directes. Mais ce silence allait finalement prendre fin lors d'une interview très attendue à la télévision. Ce soir-là, invitée sur le plateau du journal de France 1, Sylvie Vartan arriva avec un visage grave. Dès les premières minutes, les téléspectateurs comprirent que l'interview serait différente des précédentes. La chanteuse parlait calmement, mais chaque phrase semblait soigneusement réfléchie. Le journaliste évoqua rapidement l'affaire du testament et la bataille judiciaire qui occupait désormais toute l'actualité autour de la famille Hallyday. Pendant quelques secondes, Sylvie resta silencieuse avant de répondre. Elle expliqua d'abord sa douleur face à la situation. Selon elle, cette guerre n'aurait jamais dû exister après la mort de Johnny. Elle rappelait aussi que David avait toujours aimé son père, malgré les périodes compliquées qu'ils avaient parfois traversées. Puis son ton changea légèrement. Sylvie déclara qu'il lui semblait impossible que Johnny ait volontairement décidé de déshériter son propre fils. Cette phrase provoqua immédiatement un choc sur le plateau. Le journaliste tenta de lui demander si Sylvie pensait que Johnny n'était pas en pleine possession de ses moyens au moment de signer le testament. La réponse de Sylvie resta prudente mais lourde de sous-entendus. Elle rappelait que Johnny était très affaibli par la maladie durant les derniers mois. Elle parlait de fatigue, de traitements lourds et de moments de grande vulnérabilité. Sans jamais prononcer le nom de Laetitia Hallyday, elle laissa entendre qu'une influence extérieure avait peut-être joué un rôle important dans certaines décisions prises à cette période.
Les réseaux sociaux explosèrent presque immédiatement après la diffusion de l'interview. Certains internautes applaudissaient le courage de Sylvie Vartan. Pour eux, elle osait enfin dire publiquement ce que beaucoup pensaient déjà longtemps. D'autres trouvaient cette déclaration froide et injuste. Plusieurs journalistes rappelaient qu'aucune preuve concrète ne permettait alors de parler de manipulation. Mais il n'était pas terminé. Au cours de l'interview, Sylvie allait encore plus loin sans le dire ouvertement. Elle évoqua la possibilité que certaines décisions autour du testament ne correspondent pas réellement à la volonté profonde de Johnny. Le journaliste lui demanda alors directement si elle pensait que le document pouvait être contesté. Sylvie évita soigneusement une accusation frontale, mais ces mots alimentèrent immédiatement une autre théorie, celle d'un testament potentiellement truqué ou obtenu dans des conditions discutables. Elle ne cita jamais Laetitia Hallyday directement, mais le message semblait clair pour une grande partie du public. Le lendemain, tous les médias reprirent ces déclarations. Les avocats de chaque camp commencèrent à réagir discrètement dans la presse. Les débats devinrent encore plus violents sur les plateaux de télévision. Certains chroniqueurs parlaient désormais d'une véritable fracture au sein du clan Hallyday. Pendant ce temps, Laetitia Hallyday continuait officiellement de garder le silence. Mais dans l'ombre, ses proches observaient attentivement chaque parole prononcée par Sylvie Vartan, tandis qu'une nouvelle étape du conflit semblait déjà se préparer. Bien avant la bataille autour de l'héritage, les tensions entre Sylvie Vartan et Laetitia Hallyday existaient déjà depuis longtemps. Officiellement, les deux femmes avaient gardé toujours une certaine politesse publique. Lors des événements familiaux ou des apparitions médiatiques, chacune évitait les conflits visibles. Pourtant, dans l'entourage de Johnny Hallyday, Au fil des mois, l'affaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday devenait de plus en plus violente. Les procédures judiciaires avançaient lentement, mais dans les médias, la guerre semblait déjà totale. Chaque interview, chaque déclaration et chaque silence étaient analysés dans les moindres détails. Désormais, une autre voix importante allait entrer dans le conflit, celle de Nathalie Baye. L'actrice, mère de Laura Smet, avait jusque-là évité de trop parler publiquement. Mais en 2018, elle décida finalement de sortir du silence dans une interview accordée au journal Le Figaro. Ces paroles provoquèrent immédiatement un immense choc. Avec une colère visible, Nathalie Baye dénonça la manière dont Laura et David étaient traités depuis la mort de Johnny. Elle expliquait que la souffrance allait bien au-delà de l'argent ou de l'héritage. Selon elle, les deux enfants avaient été écartés de façon brutale, presque comme s'ils n'existaient plus dans la vie du chanteur. L'un des passages les plus marquants de l'interview concernait l'album posthume de Johnny Hallyday. Nathalie Baye révéla que David et Laura n'avaient même pas eu la possibilité d'écouter les chansons avant leur sortie officielle. Cette information bouleversait une partie du public. Beaucoup trouvaient inimaginable que les enfants du chanteur soient exclus d'un projet aussi intime, enregistré peu avant sa mort. Les médias reprirent immédiatement cette déclaration. Sur les plateaux télévisés, les chroniqueurs parlaient désormais d'humiliation familiale. Certains rappelaient que David Hallyday était lui-même musicien et compositeur reconnu. D'autres soulignaient le lien particulier entre Laura et son père malgré leur période compliquée. Quelques jours plus tard, Sylvie Vartan prit à son tour la parole. Sans adopter un ton aussi direct que Nathalie Baye, elle montra clairement son soutien à David et Laura. Lors d'une interview, elle déclara qu'elle ne comprenait pas comment on pouvait traiter ainsi les enfants de Johnny Hallyday. Cette phrase fit énormément réagir. Pour beaucoup, une alliance se dessinait désormais clairement entre Sylvie Vartan et Laetitia Hallyday. Deux anciennes compagnes de Johnny, deux mères protégeant leurs enfants, unies dans le même combat médiatique et judiciaire. Les réseaux sociaux s'enflammèrent encore davantage. Certains internautes soutenaient fortement David et Laura. D'autres accusaient Sylvie et Nathalie Baye de vouloir influencer l'opinion publique contre Laetitia. Pendant ce temps, la pression autour de Laetitia devenait immense. Les critiques se multipliaient dans la presse française. Plusieurs magazines publiaient des couvertures agressives sur la guerre de succession. Certains proches du clan Hallyday affirmaient même que Laetitia se sentait totalement isolée face à cette vague d'attaques. Mais en octobre 2018, elle décida finalement de répondre. Dans une longue interview accordée à Paris Match, Laetitia Hallyday livra sa propre version des faits. Elle parla de son histoire avec Johnny, de ses années ensemble et des derniers moments du chanteur. Elle affirma surtout que beaucoup de personnes refusaient d'accepter une réalité simple, un homme change avec le temps. Cette phrase devint immédiatement le symbole de sa défense. Selon Laetitia, Johnny n'était plus le même homme qu'à l'époque de Sylvie Vartan ou même des années avec Nathalie Baye. Elle expliquait qu'il avait évolué, que ses priorités avaient changé et qu'il avait construit une nouvelle vie avec ses filles adoptives. Pour ses soutiens, cette interview permettait enfin d'entendre sa version après mois d'attaques. Mais pour ses détracteurs, elle confirmait surtout l'existence d'une fracture devenue impossible à réparer. Et alors que les deux camps s'opposaient désormais ouvertement dans les médias, une nouvelle bataille commençait discrètement à se jouer devant les tribunaux français et américains. Entre 2018 et 2020, la famille Hallyday vécut une des batailles judiciaires les plus médiatisées de France.
Après la révélation du testament de Johnny Hallyday, les tensions privées devinrent une véritable guerre publique, suivie chaque semaine par les médias. Les audiences, les déclarations d'avocats et les interviews transformèrent ce conflit familial en véritable feuilleton national. D'un côté, Laetitia Hallyday défendait la validité du testament signé selon les lois californiennes. Pour elle, Johnny avait pris ses décisions librement et en toute conscience. Elle répétait que son mari avait organisé lui-même sa succession et qu'elle respectait simplement sa volonté. De l'autre côté, David Hallyday et Laura Smith ne refusaient pas d'accepter leur exclusion totale. Leurs avocats lançaient plusieurs procédures devant les tribunaux français afin de contester le testament. Selon eux, Johnny restait profondément attaché à la France, ce qui devait permettre l'application du droit français, beaucoup plus protecteur envers les enfants dans les successions. Très vite, le conflit dépassa le simple cadre juridique. Chaque camp tentait aussi de convaincre l'opinion publique. Les journaux publiaient des révélations presque chaque semaine. Des proches parlaient anonymement dans la presse. Les réseaux sociaux devenaient de véritables champs de bataille entre les soutiens de Laetitia et ceux de David et Laura. Au milieu de cette guerre, Sylvie Vartan occupait une place particulière. Officiellement, elle n'était pas directement engagée dans les procédures judiciaires. Pourtant, dans l'esprit du public, elle apparaissait comme un soutien constant de David et de Laura. À plusieurs reprises, elle prit la parole dans les médias pour défendre les enfants de Johnny. Ses déclarations restaient souvent prudentes, mais le message était toujours le même. Selon elle, la situation n'était pas normale. Avec le temps, Sylvie devint presque une porte-parole officieuse du camp opposé à Laetitia. Beaucoup de Français voyaient en elle une figure crédible, liée à l'histoire profonde de Johnny. Son image d'ancienne épouse et de mère de David renforçait encore son influence dans l'opinion publique. Pendant ce temps, les procédures judiciaires continuaient des deux côtés de l'Atlantique. Les avocats discutaient des biens immobiliers, des droits musicaux et surtout des royalties liées à l'immense catalogue de Johnny. Les enjeux financiers étaient énormes, mais derrière l'argent, les blessures familiales devenaient de plus en plus visibles. Les années passaient et la fatigue gagnait progressivement tout le monde. Plusieurs proches expliquaient que ce conflit détruisait la famille et empêchait le deuil de se faire normalement. Même certains fans de Johnny commençaient à se lasser de cette guerre permanente. Finalement, en juillet 2020, un accord fut trouvé. Après 3 années de procédures et de tensions, David Hallyday et Laura Smith obtinrent une partie de l'héritage de leur père. Les détails exacts de l'accord restèrent partiellement confidentiels, mais chacun comprit qu'un compromis avait été négocié entre les deux camps. Officiellement, les familles affirmaient vouloir avancer et apaiser les tensions. Les médias parlèrent alors d'une paix retrouvée. Pourtant, en réalité, les blessures semblaient loin d'être tout à fait refermées. Même après l'accord judiciaire et les communiqués officiels, la méfiance restait profonde entre les deux camps. Et malgré la fin de la bataille judiciaire, le conflit émotionnel, lui, semblait encore loin d'être tout à fait terminé. Après la fin officielle de la bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny, beaucoup pensaient que les tensions allaient enfin s'apaiser entre les proches de Johnny Hallyday. Mais même après l'accord de 2020, les conflits continuaient de surgir autour de tout ce qui touchait le nom du chanteur. Et quelques années plus tard, une nouvelle polémique allait rallumer brutalement les anciennes blessures. Cette fois, le conflit concernait la musique elle-même. Sylvie Vartan annonça la préparation d'un spectacle intitulé « Avec toi ». Le projet avait une forte valeur émotionnelle. Sur scène, l'artiste souhaitait reprendre plusieurs chansons associées à Johnny Hallyday et raconter certains souvenirs liés à leur histoire commune. Pour les fans, cette tournée représentait un hommage naturel entre deux artistes qui avaient marqué ensemble toute une génération. Dès l'annonce du spectacle, les réactions furent nombreuses. Beaucoup de spectateurs se réjouissaient de retrouver Sylvie sur scène dans un projet aussi personnel. Les médias parlaient déjà d'une tournée très attendue. Mais rapidement, une nouvelle tension apparut autour du projet. Selon plusieurs informations révélées dans la presse, Laetitia Hallyday envisageait une action judiciaire contre ce spectacle. Officiellement, il était question du droit moral de l'artiste, un principe juridique protégeant l'œuvre et l'image d'un chanteur après sa mort. L'entourage de Laetitia estimait qu'il fallait vérifier les conditions dans lesquelles les chansons et l'univers de Johnny étaient utilisés dans le spectacle de Sylvie Vartan. Cette nouvelle provoqua immédiatement une énorme polémique. Sur les plateaux télévisés, certains chroniqueurs trouvaient normal que les ayants droit protègent l'image de Johnny. D'autres considéraient cette menace judiciaire totalement excessive. Pour beaucoup de fans, empêcher Sylvie Vartan de chanter des titres liés à Johnny semblait presque absurde compte tenu de leur histoire commune. Très vite, l'avocat de Sylvie Vartan, maître Roland Pérez, décida de répondre publiquement. Lors d'interviews accordées aux médias, il qualifia les menaces judiciaires de parfaitement ridicules. Selon lui, Sylvie ne cherchait ni à exploiter l'image de Johnny, ni à créer une polémique commerciale. Il expliquait qu'il s'agissait simplement d'un hommage sincère porté par une artiste ayant partagé une partie essentielle de la vie de Johnny. Ces déclarations furent largement relayées dans la presse et sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes prirent alors le parti de Sylvie Vartan, estimant qu'elle avait toute légitimité pour interpréter ses chansons. Face à la montée de la polémique, Laetitia Hallyday finit par reculer sur le plan judiciaire. Aucune procédure importante ne fut finalement engagée contre le spectacle.
Mais même sans procès, la tension restait vive. Dans certains médias proches de son entourage, une phrase particulièrement dure circula alors. Une pique visant directement Sylvie Vartan affirmait que la chanteuse avait beaucoup de mal à remplir les salles avant la mort de Johnny. Cette remarque fut immédiatement interprétée comme une attaque personnelle destinée à fragiliser l'image de Sylvie Vartan. La réaction du camp Vartan ne tarda pas à venir. Maître Roland Pérez répondit une nouvelle fois publiquement. Avec calme, il rappela que Johnny Hallyday lui-même avait toujours aimé voir d'autres artistes reprendre ses chansons. Selon lui, le chanteur était heureux quand son répertoire continuait à vivre à travers la scène et le public. Cette déclaration permit à Sylvie d'apparaître une nouvelle fois comme la gardienne d'une mémoire artistique plutôt que comme une adversaire cherchant le conflit. Mais malgré les discours apaisants, cette nouvelle affaire montrait une réalité devenue évidente. Plusieurs années après la mort de Johnny Hallyday, chaque projet, chaque chanson et chaque hommage semblaient désormais capables de raviver instantanément la guerre entre Sylvie Vartan et Laetitia Hallyday. En septembre 2021, Paris se préparait à rendre un nouvel hommage spectaculaire à Johnny Hallyday. 4 ans après la mort du chanteur, son souvenir restait partout présent dans la vie culturelle française. Ses chansons continuaient à passer à la radio, ses concerts étaient rediffusés à la télévision, et les fans se rassemblaient encore régulièrement pour célébrer sa mémoire. Mais cette fois, l'événement devait marquer les esprits d'une manière beaucoup plus monumentale. La mairie de Paris annonça officiellement que l'esplanade devant l'Accor Arena de Bercy serait désormais rebaptisée Esplanade Johnny Hallyday. Le lieu avait une forte valeur symbolique. Johnny s'était produit de nombreuses fois dans cette salle mythique, et plusieurs de ses concerts y étaient devenus légendaires. Pour accompagner cet hommage, une immense statue fut également installée sur l'esplanade. L'œuvre représentait une Harley-Davidson posée au sommet d'un gigantesque manche de guitare métallique. Dès les premières images dévoilées dans la presse, les réactions furent très partagées. Certains fans trouvaient la sculpture spectaculaire et fidèle à l'image rock de Johnny. D'autres la jugeaient excessive, presque caricaturale. Le jour de l'inauguration, de nombreuses personnalités étaient présentes. Des élus, des artistes, des proches et plusieurs admirateurs historiques du chanteur participaient à la cérémonie. Laetitia Hallyday occupait une place centrale dans l'organisation de l'événement. Très impliquée dans l'hommage, elle supervisait les détails et apparaissait constamment aux côtés des responsables du projet. Mais un détail frappa immédiatement les observateurs. David Hallyday était absent. Son absence alimenta rapidement les commentaires dans les médias et sur les réseaux sociaux. Certains y virent une simple décision personnelle, d'autres interprétèrent ce choix comme un nouveau signe des tensions persistantes au sein de la famille. Très vite, plusieurs journalistes rappelaient aussi que les relations entre David et Laetitia restaient fragiles malgré l'accord trouvé autour de l'héritage. Pendant quelques jours pourtant, la cérémonie semblait se dérouler sans polémique majeure. Puis, Sylvie Vartan décida de s'exprimer publiquement. Lors d'une interview, elle commenta la statue avec une franchise qui surprit beaucoup de monde. Sans chercher à cacher son opinion, elle déclara « Je ne vois pas à quoi ça rime, la moto. Certes, il les aimait, mais bon. » Cette phrase provoqua immédiatement une nouvelle tempête médiatique. Pour certains internautes, Sylvie Vartan osait simplement dire tout haut ce que beaucoup pensaient déjà. Plusieurs critiques d'art, eux aussi, jugeaient la statue trop imposante et trop chargée visuellement. D'autres accusèrent au contraire Sylvie de manquer de respect envers l'hommage rendu à Johnny Hallyday. Mais derrière sa critique esthétique, beaucoup comprirent qu'il existait quelque chose de plus profond. Selon des proches de la chanteuse, Sylvie trouvait que cette représentation ne correspondait pas réellement à l'homme qu'elle avait connu. Pour elle, Johnny ne pouvait pas être résumé à une énorme moto et à une image de rocker spectaculaire. Elle gardait le souvenir d'un homme plus sensible, plus complexe et parfois même fragile derrière le personnage public. Dans plusieurs émissions, des chroniqueurs commencèrent alors à opposer deux visions totalement différentes de Johnny Hallyday. D'un côté, Laetitia défendait une image grandiose, américaine et spectaculaire du chanteur. De l'autre, Sylvie semblait attachée à une mémoire plus intime et plus humaine. Cette nouvelle polémique montrait encore une fois que chaque hommage rendu à Johnny devenait désormais un terrain de confrontation entre les deux femmes. Même après les batailles judiciaires et les années écoulées, leur vision du chanteur restait irréconciliable. Et alors que les débats autour de la statue continuaient à agiter les médias, un autre épisode allait bientôt raviver encore davantage les tensions autour du nom Hallyday. Au fil des années, une réalité devenait de plus en plus visible autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Au-delà des tribunaux et des interviews, une autre guerre se jouait, discrètement. Une guerre symbolique, presque silencieuse, autour de sa mémoire.
Chaque projet, chaque exposition et chaque album posthume semblaient désormais poser la même question. Qui pouvait réellement parler au nom de Johnny Hallyday? Et dans cette bataille, Sylvie Vartan choisissait de plus en plus souvent la distance. Lorsque plusieurs grandes expositions consacrées à Johnny Hallyday furent organisées sous la supervision de Laetitia Hallyday, beaucoup espéraient voir toute la famille réunie autour de l'hommage. Les médias imaginaient déjà des images fortes, capables d'apaiser les anciennes tensions. Pourtant, Sylvie refusa systématiquement de participer. Son absence ne passa jamais inaperçue. À chaque inauguration ou événement lié à l'univers de Johnny, les journalistes remarquaient immédiatement qu'elle n'était pas présente. Certains proches expliquaient qu'elle ne souhaitait simplement pas alimenter les polémiques. Mais dans les médias, beaucoup interprétaient ce refus comme un boycott clair des projets dirigés par Laetitia. La situation devint encore plus tendue avec les albums posthumes du chanteur. Après la mort de Johnny, plusieurs productions musicales furent lancées afin de prolonger son œuvre et de faire vivre son immense catalogue. Laetitia Hallyday jouait alors une place centrale dans la direction artistique de ses projets. Interviews, documentaires, éditions spéciales, elle apparaissait comme la principale gardienne officielle de l'image du rocker. Mais encore une fois, Sylvie prit de la distance. Dans plusieurs déclarations, elle laissa entendre qu'elle ne se reconnaissait pas dans cette manière de présenter Johnny au public. Sans attaquer directement les albums ou les projets commerciaux, elle répétait souvent une phrase qui allait beaucoup faire parler. Elle préférait le Johnny qu'elle a connu et aimé. Pour beaucoup d'observateurs, cette phrase cachait un message bien plus profond. En disant cela, Sylvie semblait opposer deux versions totalement différentes du chanteur. D'un côté, le Johnny intime, sensible et spontané qu'elle a connu durant les premières décennies de sa carrière, de l'autre, une image plus spectaculaire et commerciale, portée selon elle par les projets supervisés par Laetitia. Les réseaux sociaux se divisèrent immédiatement une nouvelle fois. Certains soutenaient Sylvie et estimaient qu'elle protégeait une mémoire plus authentique du chanteur. Pour eux, Johnny ne devait pas devenir une marque commerciale exploitée à travers des expositions géantes ou des produits dérivés. D'autres défendaient au contraire Laetitia, rappelant qu'elle avait partagé les 20 dernières années de la vie du rocker et qu'elle connaissait mieux que personne ses souhaits récents. Peu à peu, le conflit prenait une dimension presque historique. Il ne s'agissait plus seulement d'argent ou d'héritage. Désormais, chacun semblait vouloir définir le véritable visage de Johnny Hallyday. Était-il le jeune rebelle des années Sylvie, le père complexe et parfois distant de David et Laura, ou l'homme plus mature des dernières années auprès de Laetitia et de leur fille? Les médias commencèrent alors à parler d'une véritable guerre de légitimité. Qui avait réellement le droit de parler au nom du taoulier? La question revenait constamment dans les débats télévisés et les magazines spécialisés. Pendant ce temps, Sylvie continuait de garder la distance avec les projets liés à Laetitia. Son silence devenait parfois plus puissant que des déclarations publiques. Et à chaque nouvel hommage organisé autour de Johnny Hallyday, l'absence de Sylvie rappelait discrètement que malgré les années écoulées, la fracture entre les deux femmes restait toujours aussi profonde. En janvier 2025, Sylvie Vartan monta une dernière fois sur scène pour dire adieu au public. Après plus de 60 ans de carrière, la chanteuse avait décidé de tourner une page immense de sa vie artistique. L'annonce de ses derniers concerts provoqua une forte émotion chez plusieurs générations de spectateurs. Très vite, les places pour les représentations prévues au Palais des Congrès de Paris se vendirent rapidement. Les 24, 25 et 26 janvier 2025, l'atmosphère autour de la salle était particulière. Devant l'entrée, des fans venus de toute la France attendaient parfois depuis des heures. Certains tenaient de vieux vinyles, des photos anciennes ou des affiches datant des années 60. Beaucoup savaient qu'ils allaient assister à la fin d'une époque. Lorsque Sylvie Vartan apparut sur scène le premier soir, le public lui réserva une longue ovation. Malgré l'émotion visible, elle resta fidèle à elle-même, élégante, calme et parfaitement maîtrisée. Pendant le concert, elle traversa les grandes étapes de sa carrière, reprenant les chansons qui avaient marqué plusieurs décennies de musique française. Mais très vite, Johnny Hallyday devint l'une des présences les plus fortes du spectacle. À plusieurs moments, des images anciennes du couple apparurent sur les écrans géants. Le public découvrait des archives de concerts, des interviews et des photographies d'une époque devenue presque mythique. Sylvie évoqua leurs années communes avec beaucoup de douceur. Elle parla des débuts, des tournées, du succès brutal et des moments plus intimes qu'ils avaient partagés loin des projecteurs. Puis vinrent les duos.
Lorsque les premières notes de leur chanson ensemble résonnèrent dans la salle, l'émotion monta immédiatement. Certains spectateurs pleuraient ouvertement, d'autres chantaient chaque parole avec nostalgie. Même après tant d'années, l'image du couple Johnny-Sylvie continuait de provoquer une émotion particulière dans le cœur du public français. Les médias saluèrent ces concerts comme un hommage sincère et élégant à toute une partie de l'histoire musicale française. Beaucoup remarquèrent aussi que Sylvie parlait de Johnny avec tendresse, mais sans jamais évoquer les conflits récents autour de sa mémoire ou de son héritage. Quelques semaines plus tard, en février 2025, un autre moment marquant allait encore renforcer cette émotion collective. Lors de la 40e édition des Victoires de la musique, Sylvie Vartan reçut une victoire honneur pour son ensemble de carrière artistique, mais aussi pour sa place unique dans la culture populaire française. Lorsque son nom fut annoncé, la salle entière se leva pour applaudir. Puis survint un moment que personne n'oublierait vraiment. C'est David Hallyday qui monta sur scène pour lui remettre son trophée. Dès son apparition, l'émotion devint presque palpable dans toute la salle. Le chanteur parla de sa mère avec beaucoup de respect et de tendresse. Il évoqua son courage, sa carrière exceptionnelle et la manière dont elle avait traversé les épreuves au fil des années. Lorsque Sylvie rejoignit David sur scène, mère et fils s'étreignirent longuement sous l'applaudissement du public. Plusieurs artistes présents semblaient eux-mêmes très émus par cette scène familiale rare et sincère. Dans son discours de remerciement, Sylvie parla de musique, de fidélité au public et des artistes qui avaient marqué sa vie. Elle évoqua aussi Johnny Hallyday avec émotion, rappelant une partie de leur histoire commune. Mais un détail attira immédiatement l'attention des médias. Pas une seule fois, elle ne prononça le nom de Laetitia Hallyday. Pour beaucoup d'observateurs, cette absence n'avait rien d'un oubli. Après toutes les années de tensions et de conflits silencieux, ce silence semblait au contraire extrêmement volontaire. Et tandis que les réseaux sociaux commentaient déjà ce moment en détail, certains commençaient à se demander si cette rivalité finirait réellement un jour par disparaître. Des années après la mort de Johnny Hallyday, les blessures semblaient toujours ouvertes. Malgré les accords judiciaires, les hommages officiels et le temps qui passait, la famille restait profondément divisée. Ce qui avait commencé comme un conflit autour d'un testament était devenu une fracture humaine presque impossible à réparer. Peu à peu, deux clans totalement séparés s'étaient formés autour du nom Hallyday. D'un côté, Sylvie Vartan, David Hallyday et leur Asmet apparaissaient liés par une même conviction. Johnny n'aurait jamais dû laisser une situation aussi douloureuse derrière lui. Même s'ils ne s'exprimaient pas constamment dans les médias, leur proximité restait visible lors de certains événements publics ou familiaux. De l'autre côté, Laetitia Hallyday avançait avec Jade et Joy, les deux filles qu'elle avait élevées avec Johnny. Très présente auprès de leur mère depuis le début de la bataille médiatique, elle formait désormais un autre noyau familial, totalement séparé de l'ensemble du clan. Entre ces deux mondes, le dialogue semblait complètement disparu. Selon plusieurs proches, ils ne se parlaient plus, les rencontres n'étaient pas inexistantes, les cérémonies, les anniversaires et les hommages se déroulaient désormais dans des univers séparés. Même lorsque certains événements concernaient directement Johnny Hallyday, chacun semblait éviter soigneusement l'autre. Cette distance permanente frappait beaucoup de Français. Pendant des décennies, Johnny avait donné l'image d'un homme passionné, entouré de sa famille et profondément attaché à ses proches malgré les conflits. Aujourd'hui, son absence semblait au contraire avoir laissé derrière elle une famille éclatée. Au centre de cette fracture, Sylvie Vartan restait fidèle à sa position. À 81 ans, la chanteuse continuait calmement ce qu'elle répétait depuis le début de l'affaire. Selon elle, on ne déshérite pas ses enfants. Cette phrase était devenue presque un symbole de sa vision du conflit. Même lorsqu'elle évitait les polémiques directes, elle revenait toujours à cette idée simple qu'elle jugeait impossible à accepter. Pour ses soutiens, Sylvie défendait une certaine idée de famille et de fidélité. Pour ses détracteurs, elle refusait surtout d'accepter les choix que Johnny avait pu faire dans les dernières années de sa vie. Mais quelle que soit l'opinion du public, une chose semblait évidente, elle n'avait jamais changé de position. Pendant ce temps, Laetitia Hallyday poursuivait de son côté les projets liés à la mémoire du chanteur. Expositions, documentaires, albums, interviews, elle continuait de protéger l'image du Johnny des dernières années, celui qu'elle avait accompagné jusqu'à son dernier souffle. Deux visions, deux mémoires, deux vérités devenues impossibles à réunir. Et au milieu de tout cela, le fantôme de Johnny semblait planer partout. Lui qui avait toujours aimé réunir les gens autour de sa musique, était devenu malgré lui le centre d'une division profonde et durable.
Ses chansons continuaient d'émouvoir des millions de personnes, mais dans sa propre famille, le silence avait remplacé les liens d'autrefois. C'est peut-être pour cette raison que le fameux joker prononcé par Sylvie Vartan à la télévision avait autant marqué les esprits. Ce mot unique contenait tout: la colère, la fatigue, les blessures anciennes, les accusations jamais totalement formulées et l'impossibilité d'un véritable pardon. Un simple mot devenu le résumé parfait d'une guerre familiale dont personne ne semblait encore voir la fin. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée aux déclarations de Sylvie Vartan et à toute cette affaire impliquant Laetitia Hallyday. Sans aucun doute, ce sujet continue de diviser les opinions et de provoquer de nombreuses réactions chez les fans. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Que pensez-vous de ces critiques? Pensez-vous que Sylvie Vartan a eu raison de parler ouvertement ou estimez-vous que tout cela aurait dû être réglé autrement? Laissez votre commentaire juste en dessous car votre opinion est très importante pour la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour suivre les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, à très bientôt pour une nouvelle émission.